C'est sous le signe de l'inclusion scolaire que l'école Jean Moulin de Castelnau-le-Lez a fait sa rentrée. Un DAR, dispositif d'autorégulation, est désormais ouvert et accueille 3 élèves atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, communément appelé TSA. On accueille 3 enfants dans 3 classes différentes. C'est des enfants qui sont en capacité, qui n'ont pas de retard à proprement dit scolaire, qui ont des compétences, mais qui ont des empêchements, voilà, qui peuvent être d'ordre relationnel, cognitif, émotionnel. Le DAR bénéficie à l'ensemble de la communauté éducative. Il est composé d'une enseignante, d'un psychologue et 2 éducatrices. On parle d'une équipe mélangée à une autre, puisque les enfants sont inclus dans leur classe, sont vraiment dans leur classe, peuvent être sortis par moment pour aller travailler des points très spécifiques qui ont été repérés avec l'équipe que forme l'enseignante du DAR et les personnels de l'établissement social socio-médical. Mais on peut aussi avoir du temps de travail dans la classe. Voilà, c'est-à-dire que ce personnel peut aussi être présent dans la classe pour cet élève-là, pour un groupe d'élèves. C'est vraiment du sur-mesure. L'idée, c'est de porter une école pour tous, une accessibilité forte pour tous nos élèves. Ça, c'est sûr. On nous a vraiment expliqué donc, ce que c'était et pourquoi c'était une chance pour l'école. Et cette chance pour l'école, en fait, elle est réelle. Et donc, on a aussi pu communiquer envers toutes les familles, justement, sur l'attrait de ce dispositif-là et qu'est-ce qu'il allait apporter pour les enfants atteints du spectre autistique, pour les autres enfants aussi, sur l'inclusion, sur voilà, et la formation auprès des enseignants et aussi des animateurs qui agissent dans le temps scolaire avec la présence de cette équipe médico-éducative. C'est pour ça que l'adhésion est vraiment partagée. Pour conduire le DAR et le faire vivre, la directrice apparaît comme un pilote qui coordonne tous les acteurs et pas seulement ceux de l'éducation nationale. Je pense que c'est vraiment un rôle central pour que le dispositif il puisse être accepté par toutes les parties prenantes. Et puis ensuite, pour pouvoir le piloter et qu'il puisse vraiment rayonner au niveau de toute une école. Voilà, et que ce ne soit pas simplement le dispositif pour les classes où il y aurait les élèves TSA. Il a été important aussi d'embarquer pas que les enseignants, en fait, toute la communauté éducative pour avoir l'adhésion de tous. Donc, comme l'a dit le parent d'élève tout à l'heure, voilà, de les mettre, de les impliquer aussi. Les élèves aussi, qui ont une sensibilisation au handicap et au TSA. C'est important de leur expliquer ce qui allait arriver dans leur école, en fait. Et puis la mairie, puisque là, on avait besoin de financement pour la salle d'art. Finalement, c'est l'école de l'inclusion. Ouais. Souvent, l'équipe du dispositif d'autorégulation intervient à plusieurs niveaux, que ce soit auprès des élèves ou bien en appui aux enseignants. Comprendre et réguler ses émotions, ça, c'est des grosses difficultés que vous pouvez voir au quotidien. D'accord ? Ça, vous en aviez parlé la dernière fois. C'est un atelier qui a pour objectif d'aider les enfants TSA à mieux se connaître, mieux se comprendre, mais aussi de donner un maximum d'informations sur l'autisme aux autres enfants qui sont volontaires. Et on peut aussi travailler justement tout ce qui est autorégulation émotionnelle et comportementale. Et ça se fait avec les éducatrices qui sommes là en fait en support pendant que l'enseignant d'autorégulation effectivement refait cette leçon. Nous, on est là en support pour que l'enfant continue à bien travailler, tenir sa posture, lever la main. Voilà, on fait vraiment du renforcement. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Bonjour, Docteur Tessie. Plusieurs fois par semaine, les élèves qui ont un TSA suivent des ateliers spécifiques en compagnie d'autres élèves volontaires. Les hélicoptères, les verts, d'accord ? Comment ? Vous avez entendu ? Elle voudrait... Redis Tessie, qu'est-ce que tu voudrais ? Je voudrais un vert hélicoptère. Je voudrais fabriquer un hélicoptère vert. Ah alors, comment on peut faire ? On peut faire 2 couleurs. Tu veux quelle autre couleur, Tessie ? Vert, s'il te plaît, Timothée. Vert et une autre. Et une autre. Bleu. Les outils d'autorégulation et d'aide à la concentration utilisés pour les élèves porteurs de TSA peuvent aussi être utilisés pour l'ensemble de la classe. Il y a le timer qui aide les élèves à s'organiser et mieux structurer leur temps d'activité en classe, ou bien les renforçateurs
qui sont des activités d'aide à l'apprentissage. Le renforçateur, ça peut être de la lecture pour certains élèves, du coloriage. C'est une activité que eux vont choisir, qui va leur permettre soit d'arrêter un petit peu de se concentrer intensément pour après revenir à l'activité, soit dans le cas de mon élève, ça va lui permettre de faire redescendre sa colère et donc d'essayer de gérer ses émotions. Sur cet élève, ça marche très bien. On n'est pas souvent arrivé à un stade où elle avait une colère très intense, mais le peu de fois où on est arrivé, c'est elle-même qui m'a dit « La maîtresse, j'ai besoin de mon renforçateur, pendant combien de temps je peux le faire ?» Donc là, elle a un temps limité qu'on décide ensemble. Elle le fait et elle revient automatiquement à ses apprentissages par la suite. Et donc, elle s'autonomise en fait et ça la responsabilise aussi. Donc vraiment, c'est très pertinent. L'intégration du DAR dans l'école profite à tous, aux enfants bien sûr, mais aussi aux enseignants et au personnel périscolaire. Le gros avantage d'avoir un DAR dans l'école, c'est qu'il permet à toutes les classes de bénéficier de leur expertise médico-sociale et en matière de neurosciences, c'est-à-dire que les personnes du DAR peuvent intervenir dans la classe, par exemple dans le cas où un élève a des besoins particuliers. Donc par exemple pour moi, ils m'ont aidé à construire un outil sous la forme d'un porte-vue, un outil qui permet une meilleure organisation. Pour moi, c'est énormément de légèreté de savoir que sur le temps méridien, des professionnels comme ça, que ce soit des éducateurs spécialisés ou du médico-social interviennent. Je peux avoir confiance entièrement en ce personnel. Autre bénéfice de ce dispositif, il encourage les enseignants à faire évoluer leurs pratiques. J'avais un enseignement avec une représentation plutôt dans la sanction. Et c'est vrai que depuis que j'ai travaillé avec tout le personnel du DAR, je suis plus dans la récompense en fait. On valorise les élèves pour leur comportement, pour le travail aussi. Donc il y a une double valorisation et en prenant confiance en eux, ils sont bien dans la classe. Et donc de ce fait, ils s'entraident. Il faut un peu l'aider, il faut lui montrer comment faire. Et au début de l'année, elle parlait à personne et maintenant, elle fait beaucoup plus confiance aux gens. Elle joue même avec les gens et tout ça. En fait, on leur apprend aussi à gérer la différence et ils deviennent vraiment acteurs. Ils savent comment la rassurer, ils vont vers elle et c'est vrai qu'ils essaient vraiment, ils sont vraiment bienveillants avec elle, quoi. Pour Tesline et les autres enfants atteints de troubles autistiques, la route est tracée pour suivre leurs apprentissages en classe, en bénéficiant d'une attention et d'une réponse bien adaptées à leurs besoins.